Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur YouTube dans laquelle je vais vous montrer comment installer VirtualBox. Alors pour certains il y aura une étape à faire et une deuxième étape. Donc voilà, mais sur certains il faudra faire une étape et une deuxième. Donc déjà on va faire dans l'ordre. Donc vous pouvez mettre au moins de la vidéo sur VirtualBox si vous voulez déjà. Si c'est plus. On est parti, bon tuto. Et bienvenue sur Windows Studio. Voilà. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça me fait plaisir parce que là ça fait longtemps que j'ai commencé les vidéos, même si j'en fais pas beaucoup. Mais là je crois que je vais reprendre une vidéo sur Windows Studio. Donc voilà. Donc c'est principal si vous voulez vous pouvez vous abonner aussi. Mais vous n'êtes pas obligé, faites tout ce que vous voulez si ça dépend si vous voulez. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez cliquer ici. Voilà. Donc là, ce sera marqué ça. Donc important d'avoir la version 2022. Si vous n'êtes pas compatible, il faudra installer une ancienne version VirtualBox. Donc voilà. Donc là, ce sera pour les PC récents, donc sous Windows 10 11. Donc voilà. Donc vous allez mettre. Donc du coup, vous allez cliquer ici et là, il sera téléchargé. Donc là, voilà. Donc là, il sera téléchargé. Vous faites installer. Là, ça sera marqué installation réussie. Vous pourrez quitter. Et quand si vous relancez, ce sera marqué ça. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de relancer. Vous l'installer. Après, vous le quittez. Voilà. Et redémarrez votre PC pour être sûr aussi. Donc là, vous installez ça. Voilà, comme je vous ai dit. Donc là, on va passer à la deuxième étape du tuto. Donc nous voici sur Oracle VirtualBox. Et c'est la page de la VirtualBox. Donc là, vous marquez comme ça VirtualBox pour VirtualBox. Vous marquez VirtualBox si vous voulez pas perdre du temps. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description et dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous allez marquer vous allez sur domaine de VirtualBox, ce que vous voulez. Et là, vous allez mettre. Donc bien sûr, ce tuto c'est pour Windows, bien sûr, pour installer ça sur Windows. Mais après, si vous êtes sur Mac, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas comment se trouve sur Mac. Moi, je me connais plus en Windows. Donc voilà. Donc on va faire le tuto pour Windows. Donc vous allez cliquer sur Windows Host. Vous faites téléchargement. Vous le mettez où vous voulez dans le bureau, voilà. Et vous faites enregistrer. Vous allez faire un double clic. Vous allez attendre. Attendez, je vous reprends et c'est fini. En fait, voilà, c'est bon. Oui. Et là, vous allez avoir une installation. Ok. Voilà, vous allez avoir une page comme ça. Vous allez cliquer sur suivant. Et vous faites activer les contrôles des sorties de plan. Vous faites suivant. Vous faites oui, je pense. Voilà. Donc vous allez faire oui. Là, voilà. Si vous voulez le mettre dans le menu démarrer, c'est-à-dire dans le menu là. Si vous voulez pas qu'il soit dans ce menu là, vous décochez cette case dans le premier. Et si vous voulez qu'il soit dans le bureau, vous laissez cocher comme ça tout. Si c'est pas coché, vous le cochez. Mais normalement il est coché. Donc là. Du coup, on va faire suivant. Et vous faites installer. Donc là, on va faire une coupure. On se retrouve une fois que c'est installé. A tout de suite. Attendez. Ça a marché. Ça a été vite. Bon, on va faire terminer. Et là, vous allez tomber sur cette page. Là, voilà. Vous sélectionnez. Si vous n'y connaissez rien en VM, vous mettez basique mode expert. Je vais mettre basique pour que vous compreniez un peu. Voilà. Donc là, il faut déjà. Je vais faire une coupure en plus. À tout de suite. Attendez, c'est quoi? On va faire comme ça, voilà. Donc on se retrouve, voilà, c'est bon. On est de retour. Donc là. Vous allez marquer. Déjà, bien sûr, le principe d'une VM, c'est-à-dire une OS virtuelle, ça permet d'installer des ISO, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation comme Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows
Bah voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez même installer des Linux sur des machines virtuelles. C'est ça, c'est bien. Vous pouvez installer ce que vous voulez. Donc moi par exemple là, pour ce tuto, je vais prendre Windows 7. Vous savez, j'ai déjà fait un post pour dire que c'était mon Windows préféré. Donc c'est pour ça je vais mettre. Donc vous allez marquer Windows 7 Studio ou bien Studio, je pense que ça fonctionne aussi. Si vous ne fonctionnez pas, vous mettez. Donc là vous allez cliquer sur le crabe. Microsoft avant ça fonctionne plus parce qu'il obtient depuis l'enlever. Donc du coup voilà, là vous allez atterrir sur la page du crabe. Vous descendez, créez-vous un compte, au moins vous n'êtes pas obligé de faire la vérification des robots. Moi je viens de dire, mais donc vous mettez 64 ou 32, voilà, faites ce que vous voulez. Moi j'ai envie de mettre 64. Même si vous avez un ordi 64 bits, vous pouvez mettre 32. Hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est une machine virtuelle, on s'en fiche, tout fonctionne. Et bien sûr, il faut aller dans le BIOS F12 bah, vous marquez sur internet les touches qu'il faut pour aller dans le BIOS, voilà. Donc voilà. Et vous allez dans le BIOS et vous allez. Il faudra autoriser aussi les démarrages sur des machines virtuelles. Ça, j'ai oublié de vous montrer, mais je n'ai pas envie de filmer avec mon téléphone, donc voilà. Donc il faudra regarder un tuto si vous n'avez pas de la fichier, vous pouvez pas faire. Donc voilà. Mais sinon, là, vous allez télécharger votre vidéo. Bien sûr, je vais faire une coupure, ça va durer 12 secondes. Moi, mon PC il dure vers 7 minutes. Bon, 7 minutes, 5 minutes, 6. Voilà. Ouais. Vous savez pourquoi j'ai mis un 5? Voilà. Des personnes qui savent, voilà. Alors, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger la prochaine, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre l'intégrale, c'est-à-dire Ultimate. Apparemment, c'est la meilleure. Donc, du coup, je prends celle-là. Vous faites fermer, si vous avez une pub. Bonjour. Bon, du coup, bon, bien sûr, ça c'est payant, mais vous pouvez avoir des clés gratuitement. On mettra ça pour le tuto. Donc là, vous descendez, vous faites téléchargement direct. Et là, si vous avez un compte, vous n'avez pas de notification robot, mais moi j'en ai un. Donc, surtout une fois que je l'ai fait, à tout de suite. Oh non, mais pourquoi quand j'ai cliqué sur F5, ça a enlevé la page? Donc voilà, c'est bon. Donc là, vous allez vérifier votre idée. Bon, j'ai pas pu vous montrer parce que je sais pas pourquoi ça a actualisé la page. Je trouve que c'est une touche pour. Donc du coup, bah genre ça marche. Bah genre ça marche le truc. Et donc là, voilà, ça remet en bleu. Bien sûr, dès que vous aurez fait le truc, ça sera en vert. Donc créez-vous un compte crabe. Au moins, vous n'aurez pas besoin de faire des vérifications. Donc voilà, là, ça s'installe. Vraiment, ça met 5 minutes. Pour contre, il faut avoir de la place. Un concept, si vous créez des machines virtuelles, il faut avoir il faut avoir au moins un disque dur à 400 Go. Bah moi j'ai un 512 Go. C'est marqué 476 avec le truc. Vous pouvez mettre des infos. Par contre, si vous avez moins que ça, par exemple 200 Go, un conseil, mettez pas beaucoup de gigas dans votre VM. C'est-à-dire mais machine virtuelle. Donc on se retrouve une fois que le téléchargement est terminé. À tout de suite. Ok. Bon, du coup le téléchargement est terminé. Alors, du coup, ce qu'il faudra faire, vous allez dans VM. Vous allez cliquer sur VM. Et vous allez renommer votre VM. Machine virtuelle. Donc, moi, par exemple, dès que c'est Windows 7, bien sûr, si vous mettez un espace, par exemple, si vous mettez un espace comme ça. Bon, là, ça marche, mais après, ça marchera pas. Ça marchera plus. Donc, mettez Windows 7. Ok. Coller comme ça marche, c'est mieux. Donc vous cliquez ici, vous faites autre téléchargement, sélectionnez. Ouais, bon, c'est un bug ça d'ailleurs c'est le bug genre c'est l'intégrale. Donc voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est libre. Alors, du coup, là, Verbox User. Du coup, moi je vais mettre Windows Studio. Mot de passe, vous êtes obligé d'en mettre un. N'importe quel caractère, n'importe quoi, ça marche. Donc moi je vais juste mettre L. Voilà. Vous pouvez mettre un seul caractère, moi je m'en fiche. Voilà. Mais après vous n'aurez pas de mot de passe, sinon je sais pas. Voilà. Donc là vous faites suivant. Alors là ça dépend entièrement de votre PC.
par exemple, là, sur mon PC, j'ai 16 Go de RAM. Alors, pour éviter d'avoir des problèmes sur votre PC pour que ça bug, un conseil, mettez pas de couleur orange dans le rouge. Mettez franchement dans le vert, un conseil. À la fin du vert, mais vraiment dans le vert. Bon, faut dans le vert. Donc là, dès que on a 16 Go, on va mettre 8 Go. Bon, ça marche pas avec des flèches. Donc du coup, je vais mettre comme ça. Voilà. 8 Go. Voilà. La moitié. C'est mieux. CPU. Dès que tu as 16 Go là, tu vas être à la limite maximum. Voilà. Giga. Vous pouvez jusqu'à des taux. Bah, conseil de pas si vous n'avez pas de taux. Généralement, pratiquement tous ceux qui parlent beaucoup d'argent, généralement ils ont des gigas. Par contre, ceux qui ont des HDD, ils peuvent se permettre d'acheter des taux, c'est moins cher, c'est-à-dire des teraoctets. Voilà. Et sur la SSD, ça coûte trop cher les teraoctets. Le stockage coûte cher. Donc là, moi je vais mettre pour le tuto 25 Go. Voilà. 25 Go, c'est suffisant. Mais surtout pour ce tuto, je vais montrer comment mettre internet dessus. Bien sûr, depuis quelques temps, pas longtemps, bah oh vas-y, c'est pas grave. Bah depuis quelques temps, maintenant, comment on peut dire, maintenant, ah non, ça va être en anglais, c'est Windows XP ça. Ouais, voilà. Non, mais parce que quand on fait la Windows XP 64.8, ça met en anglais directement. Donc voilà, vous allez faire le contrôle de gauche, le contrôle de droite et en premier contrôle des aides. Très vite. Là, vous faites le afficher. Bon, c'est ce que vous voulez. Et là, vous serez en plein. Non, ne vous inquiétez pas s'il est petit, c'est normal. On va le problème après. Donc on se retrouve une fois que c'est installé. À tout de suite. Attendez. À tout de suite. Attendez. Pourquoi ça marche pas? À tout de suite. Oh ouais les gars. Donc là, quand ça fait des pression des fichiers de Windows, généralement ça va vite. Donc voilà, donc là ça fait installation des mises à jour. C'est vraiment les compressions de fichiers Windows, je sais, je mets plein d'installations Windows, c'est le plus long. Donc voilà. Donc là, pour l'instant que j'ai fait la coupe, bien sûr j'étais chercher à voir. Voilà. Et vous dites-moi en commentaire dans quelle classe vous passez. Moi je passe en 4ème l'année prochaine. Je vais pas redoubler. Voilà, donc 4ème. Non mais ça passe trop vite. 4ème. Ouais. Le temps. Que l'air là, la durée de. Donc là, voilà. Vous allez redémarrer maintenant. Là, normalement, c'est pas marqué votre système, votre Razer ou quoi. Si vous marquez votre là-bas, c'est une nouvelle activité, c'est normal. Dès qu'on est sur une nouvelle activité, c'est comme ça. Donc là, le programme d'installation met à jour le paramètre du registre. Voilà. Donc là, le programme d'installation. Voilà. Bon, j'avoue. Comparez mes vidéos de 2021, 2022, 2023, comparé à maintenant. Parce que bon, franchement, ma voix à l'époque, elle était grave mieux. Voilà, maintenant c'est un peu. Voilà. Après, pourquoi je dis les vidéos de l'époque? Ça fait déjà ça fait 2 ans, bien. Il y a pas quelques jours, on va passer les 2 ans de la chaîne YouTube. Et sinon, sur ma chaîne principale, j'ai fait des vidéos. J'avais la voix de Baby. Donc si vous voulez voir me demander cette voix, allez sur le Burano. En 2021, j'ai mon ami T1. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez. Mais abonnez pas vraiment si vous me faites plaisir. Abonnez-vous pas à lui. Au moins, je peux le rattraper parce que quand même, il avait 2000 abonnés. Moi, j'avais 3400, je sais plus. Et il a gagné 9000 abonnés en 2 semaines. 2 semaines. C'est-à-dire, là, maintenant, il est à 11 000 abonnés. En 2 semaines.
Et après, là, il gagne plus d'abonnés, ça va. Donc là, si j'ai bientôt sorti une vidéo sur ma chaîne Burano, si vous voulez aller la voir, voilà. Ce sera comment installer, comment créer son propre serveur Minecraft gratuitement. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup les moyens, etc. pour créer des serveurs Minecraft. Je le sais, hein. Mais moi, j'ai pas de truc. Donc si vous voulez utiliser un serveur Minecraft, un conseil, utilisez Internet. Si vous savez comment faire, ne vous inquiétez pas. Demain, je tournerai la vidéo. Okay. Donc là, votre Windows est démarré. Donc là, bien sûr, c'est en anglais. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer. Ah ouais. Bien sûr, votre clavier, dès qu'il c'est en anglais, là c'est en QWERTY. Donc là, pour marquer langue, vous allez marquer un L, c'est normal comme un averti. Pour marquer un A, vous cliquez sur la touche Q. Voilà. Et vous allez marquer un N. Et vous allez marquer. Vous faites modifier, vous faites région et langue. Là, vous allez mettre en français. Vous mettez votre langue. Ça se trouve, vous regardez avec un téléviseur. J'en sais rien. Vous faites emplacement. Vous mettez votre lieu, moi je vais pas penser. Clavier et langue, vous mettez, si vous avez un AZERTY, vous faites ajouter, vous mettez français. Ça c'est moi qui clavier, français. Ok. Vous faites ça, vous mettez français. Vous le montez, vous cliquez sur les États-Unis, vous le supprimez, appliquer, très important. Vous faites OK. Vous faites appliquer. Et là, l'heure, voilà, c'est bon. Ouais, j'avoue, je tourne très tard la vidéo, je sais. Pourquoi c'est en anglais maintenant? Oh, c'est chelou. Attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, attendez. Oh non. Attendez, oh, c'est pas français. Ah, ça m'est déjà arrivé une fausse bug. Donc là, vous faites supprimer une deuxième fois. Ah là, appliquer. Là, plus de problème. Là, il n'y a plus de truc. Là, par exemple, quand je marque en gaz, là, je fais comme un AZERTY normal. Il n'y a pas besoin de truc pour mettre un A. Voilà. Donc là, voilà. Donc, du coup. Dernière étape de ce tuto et on pourra terminer ce tuto et je vous ferai déjà le tuto VirtualBox parce que je vous jure la langue j'ai virtuel, je dois partager les fichiers parce que ça là c'est obsolète. On fera la vidéo demain. Ça c'est le temps parce que là déjà je dois faire le montage. Ça c'est obsolète depuis quelques temps donc il faudra un partage des fichiers avec votre PC et la machine virtuelle. Et vous pourrez et donc du coup là vous mettrez la version 115 si vous installez une machine virtuelle Windows 7. Sinon vous pouvez faire d'autres machines. Donc là déjà pour mettre en mode tampon vous faites insérer l'image. Donc si vous insérer l'image CD des additions invitées. Et là vous cliquez dessus. Et là maintenant vous allez aller dans votre fichier ordinateur. Et bien sûr quand je dis que il y a 25 Go sur le disque dur. Quand il y a 25 Go sur le disque dur. Par contre ne faites pas 15 Go à part si c'est juste pour s'amuser. Mais à conseil mettez 25 Go. Au moins vous avez 15 Go. Quand si vous voulez installer des gros jeux, il faut les mettre plus simple. Voilà. Généralement on peut pas jouer à des jeux sur une machine virtuelle. Ça sert à tester des logiciels pour voir si c'est pas un vidéo. Ça c'est pas. Donc là du coup vous allez faire, si vous êtes sur un MB, faites ça. Ça dépend ce que vous allez choisir. Moi, un conseil pour pas avoir de problème, choisissez ça. Moi, ça je crois que ça change automatiquement si vous êtes sur un MB. Ça, si ça fonctionne pas, vous faites un MD, voilà. Vous faites ce qui marche. Vous faites suivant. À un moment où vous regardez cette vidéo et qu'il y a des problèmes, s'il y
y a un problème de plein écran et tout, ça marche pas du tout, installez la nouvelle version, parce que si c'est une ancienne version, moi après j'avais ça. Donc, donc du coup, si vous n'avez pas VirtualBox, bah, vous faites le tuto, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez des problèmes, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de le régler si je n'ai pas réglé. Bah, je vois que vous essayez de trouver une solution. Moi, il y a plein de trucs que je sais pas. Par exemple, pour faire la vidéo iPhone 4, là, je me rappelle, bah, j'ai carrément jailbreaké l'iPhone 4. Parce que l'App Store fonctionnait plus. Bien sûr, je savais pas comment faire, donc j'ai demandé à diminuer. Voilà. J'ai mis du temps. Après, ça les trucs c'est bien. Vous utilisez 3 U-Tool et voilà. Moi c'est un programme 1.2. Voilà, très rare. Donc voilà, c'est un bon téléphone. Voilà. Bon, il bug un peu. J'aurais préféré en avoir un iPhone 4S, mais c'est un iPhone 4. Bon, 6 Go seulement de stockage, mais t'es avec 1 Go de stock pour 4 Go. T'as gagné à faire des gens. Donc j'ai fait 4 parce que la version Minecraft elle était trop ancienne et j'arrive pas à trouver plus récent. Donc du coup j'ai installé avec et tout, la version avec c'est pour un iPhone 4 qui marche bien. Donc là, du coup, vous faites redémarrer. Bon, des fois ça se passe, ça fonctionne pas. Donc on va faire CTRL F plusieurs fois ou refaire la table plusieurs fois. Si vous faites pas, vous allez dans l'écran. Ouais, voilà. Vous faites taille automatique après. Voilà. Donc là, je pense que quand ça fait des trucs comme ça, généralement ça fonctionne. Ah voilà, là ça a fonctionné. Ou bien ça met des fois, ou bien attendez un peu, ça peut mettre du temps. Donc là, vous inquiétez pas si vous faites ça et vous faites ça laisse comme ça. Faut quand même décoller. Ah c'est bon. Okay, c'était un problème. Donc là du coup, bah, vous pourrez. Donc là, on a fini le tuto. Profitez bien de votre Windows 7. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment on fait pour installer Minecraft. Ah bah non, du coup ça marche pas là-dessus ça. Parce que, je sais pas. Ça marche pas parce que genre, je pense pas qu'on peut. Peut-être on peut, mais je sais pas faire. Hein. On verra. Je vais aller à trouver des tutos pour jouer à Minecraft Launcher dessus. Parce qu'on peut faire installer le Minecraft. Donc là, ça fait combien de temps qu'on tourne là? 22 minutes. Au moins, vous aurez un... Bon, je sais que j'étais un peu... J'ai pas dans cette vidéo. Mais au moins, vous avez un bon tuto complet, bien expliqué. Mais sauf que moi, je parle trop vite. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci pour cette vidéo qui a fait 3000 vues avec le contrôle parental Nintendo Switch. Voilà. Mais aussi, du coup, le 6 juin, à 1h du matin, il y a un event Fortnite. Franchement, moi je vais participer. Je sais pas si vous jouez à Fortnite, mais je sais qu'il y en a plein qui ne jouent pas. Mais moi j'aime bien encore. Voilà. Franchement, moi je fais la collection de passes de combat depuis l'épisode 107. Depuis, j'ai jamais raté cette page de combat. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça va être expliqué et tout. Donc dans le prochain tuto, je vous montrerai sur Windows Lu. Le prochain tuto, ce sera Internet, mais ça sera sur mon autre chaîne Lurano principale. Mais le prochain tuto de la chaîne Windows Lu, ça sera comment partager des fichiers Windows 11 avec votre machine virtuelle. C'est-à-dire, vous avez installé une ancienne version de Xbox, c'est votre place Windows 7 parce qu'on peut pas, on peut réinstaller avec ça parce que c'est fait. Je vais vous montrer vraiment que voilà, c'est une partie point. J'avais oublié d'activer le menu. Ça va faire mettez votre navigateur à jour. Si Google il va intégrer ça. Bon, ça bug. Franchement, c'est parce que je tourne une vidéo. Là, voilà, ça fonctionne vraiment pas. Pour moi, ça bug. C'est parce que je tourne une vidéo. Mais sinon, ça marchera pas. Donc, vous faites. Attendez. Peut-être que ça fonctionne. Non. Attendez. Peut-être que ça fonctionne finalement. Attendez. Parce que si c'est sur Windows XP, ça fonctionne plus. Attendez. C'était sur Windows XP que ça fonctionnait plus. Vous faites sur internet. Vous mettez
google.com. Voilà, faites-le pas, ça coûte pas, bien sûr. Voilà. Appliquer. Vous redémarrez. Voilà, ça fait vraiment déjà démarrer. Non, ça fonctionne vraiment pas. Il y a carrément faire ça. Il faut mettre. Hein? C'est vraiment plus là. T'as tout cassé. Alors, on va marquer ici. Voilà. Google.com. Nous sommes désolés, votre navigateur n'est plus présent. Voilà. Mettre à jour votre navigateur. Vous ne pouvez pas. Donc, si on fera le partage de fichiers, si ça marchait, j'aurais fait quand même. Après, le fichier, on installera la prochaine fois la version 115 de Firefox pour la transférer au PC. Je vous montre comment faire. Parce que c'est la dernière version compatible avec un Windows 7. Voilà. C'est la version. C'est la dernière version de Firefox compatible avec la Windows 7. Voilà. Et pour Windows XP, c'est la 59 pour je sais plus quoi. Ça fait longtemps. Parce que j'avais fait longtemps que j'avais fait l'informatique, j'avais arrêté un peu. Bref, l'école et tout. Ouais. Mais en ce moment, ça va. Avec les troisièmes et tout. J'ai un emploi du temps de chômeur. Voilà. Carrément, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je regarde les commentaires tout le long. Ouais, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. C'était Lulurano. Au revoir tout le monde. Et abonnez-vous si vous avez aimé ce tuto. Likez si vous avez aimé. C'était pourquoi je dis Lulurano depuis tout à l'heure. C'était Windows Lulu. Allez, ciao tout le monde. Attendez. Oh, c'était Lulurano. Bye. Oh non, mais c'est pas possible. C'était Lulurano. Bye.